Prenez garde, ceci est urgent, ceci est divin, ceci est votre ultime avertissement avant que le piège ne se referme. Bien-aimé élu, ne prenez pas ces mots à la légère. Ne faites pas défiler cet écran avec indifférence. Ne traitez pas ce message comme un instant fugace de plus dans votre fil d'actualité. Entendez-moi clairement, le ciel a interrompu le cours de votre temps pour vous délivrer une alerte d'urgence, directement adressée à vous. Un piège a été tendu, un lacet a été préparé, une machination a été tissée silencieusement dans l'ombre par quelqu'un qui se tenait autrefois assez près pour toucher votre cœur. Quelqu'un qui croit que vous allez réagir, briser le silence, parler trop tôt ou vous défendre au mauvais moment. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un langage symbolique, c'est un avertissement spirituel et pratique, précis et immédiat. Vous êtes attiré dans un récit qui n'a jamais été le vôtre. Vous êtes placé dans une histoire écrite par des mains trompeuses. Et si vous faites le mauvais mouvement, si vous répondez comme il l'espère, vous paraîtrez coupable d'un crime que vous n'avez jamais commis. Prenez garde, car le piège est émotionnel et non physique. L'appât est façonné par des paroles déformées, des messages altérés, des captures d'écran manipulées et des provocations subtiles qui vous poussent vers une réaction qu'ils pourront utiliser comme preuve. Ils veulent votre colère, ils veulent votre peur, ils veulent votre confusion. Mais le ciel combat pour votre silence. Chaque seconde où vous restez calme, leur stratégie s'effondre. Chaque instant où vous restez immobile, leur plan perd de sa puissance. Chaque respiration que vous prenez sans réagir est une épée dans l'esprit. Écoutez la voix de l'archange Michel. Ne réagissez pas, ne paniquez pas, ne vous défendez pas prématurément. Laissez le ciel parler en premier. Vous entrez dans le moment le plus dangereux de cette bataille, le moment où l'ennemi s'attend à ce que vous vous exposiez. Mais Dieu dit « Reste tranquille, mon enfant. Le filet qu'ils ont bâti pour toi se refermera sur leurs propres pieds. » Ce message n'est pas là pour vous effrayer, il est là pour vous sauver. Il est là pour vous tirer du danger avant que la dernière pièce de leur mise en scène ne tombe en place. Si ces mots résonnent avec votre esprit, déclarez dans les commentaires 777 afin que le ciel voie votre accord. Aimez ce message, partagez-le et abonnez-vous pour rester sous la protection divine qui se déploie sur votre vie en cet instant même. Élu, écoutez maintenant avec une attention absolue, car ce que je m'apprête à révéler est l'architecture du piège construit autour de vous. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas accidentel, c'est une structure conçue avec intention, précision et calcul. Un piège ne commence pas au moment où vous tombez dedans, il commence au moment où quelqu'un étudie vos habitudes, vos émotions, vos réactions, votre silence et les failles de votre cercle. Chaque mensonge lancé contre vous n'a pas été créé en un instant, il a été façonné pas à pas, mot après mot, graine après graine. La personne derrière ce complot comprend une chose, elle ne peut pas vous détruire à moins de vous provoquer d'abord. C'est pourquoi le piège est émotionnel et non physique. C'est pourquoi les attaques sont subtiles et non explosives. Et c'est pourquoi votre retenue les ébranche jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Ils ont déjà semé des histoires sur vous. De douces rumeurs d'abord, puis des inquiétudes, puis des récits tordus qui semblent inoffensifs isolément, mais dangereux lorsqu'ils sont liés entre eux. Ils ont édité des messages, supprimé le contexte, sauvegardé des captures d'écran dans le désordre et collecté des fragments de conversation en attendant le moment parfait pour les présenter comme des preuves. Ils ont répété leur rôle d'innocent. Ils ont exercé le temps de leur voix. Ils se sont positionnés comme la victime, l'ami inquiet, l'âme loyale qui a essayé d'avertir les autres. Ils croient qu'au moment où vous réagirez, tout se mettra en place pour eux. Et c'est exactement là que la sagesse ancienne de C.S. Lewis devient pertinente. Dans Tactique du diable, de Screwtape Letters, Lewis décrit comment les ennemis spirituels ne détruisent pas les humains par de grands désastres, mais par la pente douce, molle sous le pied, les amenant à agir par peur, frustration ou impulsion. Screwtape enseigne que la façon la plus simple de piéger une âme est de manipuler ses émotions jusqu'à ce qu'une personne se trahisse elle-même. C'est précisément ce qui vous arrive. Ce n'est pas une attaque contre votre vie, c'est une attaque contre vos réactions. Ce n'est pas une bataille pour votre réputation, c'est une bataille pour votre maîtrise de soi. Et c'est pourquoi le ciel vous avertit. Chaque fois que vous gardez le silence, il panique. Chaque fois que vous restez calme, il tremble. Chaque fois que vous vous éloignez, il se décompose. Il s'attendait à votre colère, il s'attendait à votre indignation, il s'attendait à votre confusion. Mais il ne s'attendait pas à votre onction, il ne s'attendait pas à votre discernement, il ne s'attendait pas à votre autorité. Comprenez ceci, l'ennemi ne peut pas vaincre une personne qui ne réagit pas sur commande. L'ennemi ne peut pas manipuler quelqu'un qui refuse d'être provoqué. L'ennemi ne peut pas gagner contre une âme ancrée dans le temps divin. La machination contre vous suit un modèle. Premièrement, l'agitation. Deuxièmement, la distorsion. Troisièmement, l'accusation. Ils agitent vos émotions, déforment vos paroles et préparent une accusation pour le moment où vous trébucherez. Mais vous ne trébucherez pas, vous ne romprez pas, vous n'accomplirez pas leur scénario. Le piège qu'ils ont conçu exige votre réaction. Par conséquent, votre silence est votre bouclier, votre calme est votre arme, votre patience est votre victoire. Et souvenez-vous de ces tricolons de vérité divine. Le ciel voit tout, le ciel enregistre tout, le ciel inverse tout. Vous ne marchez pas aveuglement vers le danger, vous marchez à travers la révélation. Vous n'êtes pas détruit, vous êtes exposé à la vérité. Vous ne perdez pas le contrôle, vous êtes déplacé vers un alignement divin. Et alors que vous continuez à écouter, la carte complète de ce piège se déploiera devant vous. Non pour vous effrayer, mais pour vous libérer. Car chaque pas qu'ils ont fait pour vous nuire deviendra les pas mêmes qui vous mèneront à la justice. Et chaque morceau de tromperie qu'ils ont construit deviendra la preuve de leur propre chute. Élu, vous devez maintenant comprendre la vérité. La personne derrière ce piège n'est pas un étranger, ni un ennemi lointain, ni quelqu'un de l'extérieur qui regarde à l'intérieur. Le traître se tient prêt, trop prêt. Assez prêt pour connaître vos rythmes, vos moments de faiblesse, vos habitudes de bonté, votre instinct de confiance.
La trahison ne vient jamais de loin, elle vient du familier. Et le ciel a besoin que vous reconnaissiez les signes avant d'ouvrir davantage votre cœur ou de donner plus d'informations. Il y a une pesanteur dans leur présence, non pas parce que vous les craignez, mais parce que votre esprit reconnaît quelque chose que votre intelligence n'a pas encore nommé. Ils agissent comme un soutien, mais leur énergie contredit leurs paroles. Ils offrent des conseils, mais chaque suggestion vous mène à la confusion. Ils prennent de vos nouvelles à l'improviste, mais le timing semble toujours trop précis, comme s'ils attendaient le bon moment pour récolter une réaction. Le regard change lorsque vous parlez de vos projets. Leur sourire s'attarde trop longtemps lorsque vous mentionnez vos percées. Leur ton change lorsqu'ils réalisent que vous grandissez au-delà du récit qu'ils ont construit pour vous. Soyez attentifs, car ces modèles ne sont pas des coïncidences. Chaque signe est un signal, chaque changement est une révélation, chaque moment d'inconfort est une alerte divine. Ils parlent doucement, mais leurs intentions sont tranchantes. Ils posent des questions innocentes, mais leur curiosité est calculée. Ils collectent vos mots, non pour vous comprendre, mais pour les utiliser plus tard. Et chaque fois que vous partagez quelque chose de significatif, quelque chose en vous murmure. Sois prudent. Ce murmure n'est pas de la peur, c'est du discernement. L'anaphore devient maintenant votre bouclier. Ils paraissent serviables, mais ils surveillent. Ils paraissent loyaux, mais ils enregistrent. Ils paraissent inoffensifs, mais ils se positionnent. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la prophétie. Vous n'imaginez pas cette lourdeur. Votre esprit interprète la vérité avant qu'elle ne se manifeste. Et bientôt, leur masque se fissurera. Les gens qui mentent doivent continuellement ajuster leurs histoires. Et chaque ajustement resserre le masque jusqu'à ce qu'il se brise. Ils se contrediront devant la mauvaise personne. Ils révéleront trop de choses par orgueil. Ils prononceront une phrase qu'ils ne pourront pas retirer. Et à ce moment-là, toute la toile de tromperie s'effilochera. Comprenez ce tricolon. Leurs mensonges les exposeront, leur orgueil les révélera et leurs actions les condamneront. Le ciel ne vous demande pas de les confonder, le ciel vous demande de les reconnaître, car une fois que vous voyez le traître clairement, son pouvoir se dissout. Vous devez comprendre ceci avec une clarté absolue. Le ciel a observé chaque détail de ce qui a été comploté contre vous. Rien n'a été caché aux yeux qui voient toutes choses, rien n'a échappé au registre divin, et rien de ce qui a été planifié dans les ténèbres n'est passé inaperçu. Le piège a peut-être été fabriqué dans le silence, mais le ciel s'est tenu au-dessus tout ce temps. Même avant que le premier mensonge ne soit chuchoté, la protection était déjà établie. Même avant que le premier message ne soit déformé, l'intervention était déjà en mouvement. Même avant qu'ils ne répètent leur performance, leur chute avait déjà été écrite. Chaque attaque spirituelle comporte une limite, chaque tromperie a une date d'expiration, et chaque machination finit par s'effondrer sous le poids de sa propre fausseté. Maintenant, la limite est atteinte. Maintenant, l'expiration est proche. Maintenant, l'effondrement a commencé. C'est pourquoi vous avez ressenti d'étranges changements autour de vous, des perturbations, des retards, des changements soudains dans la communication et la technologie qui dysfonctionnent au moment exact où ils tentent de l'utiliser contre vous. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une interférence divine. Le ciel perturbe leurs plans, le ciel démantèle leurs preuves, le ciel affaiblit leurs alliances. Écoutez la cadence de l'anaphore. Lorsqu'ils ont essayé de vous enregistrer, le ciel a brouillé les lignes. Lorsqu'ils ont tenté de déformer vos paroles, le ciel a troublé leur mémoire. Lorsqu'ils ont cherché plus de preuves, le ciel a fermé la porte. Ils croyaient que leur stratégie était infaillible. Mais un plan bâti sur la tromperie ne peut jamais résister à la présence de la vérité divine. Leurs fichiers échoueront, leurs messages disparaîtront, leurs appareils dysfonctionneront, leur confiance se brisera, et ils seront incapables d'expliquer pourquoi. Car la véritable explication est simple. Le ciel est intervenu. La justice divine n'arrive pas toujours avec du bruit. Souvent, elle apparaît dans la précision silencieuse des choses qui refusent de fonctionner pour vos ennemis. Le tricolon tient ferme. Les preuves se dissoudront, les mensonges s'effondreront, et la vérité s'élèvera. Il y a aussi quelqu'un qui observe tout à distance, quelqu'un avec de l'autorité, quelqu'un avec une perspicacité au-delà de l'instinct humain, quelqu'un qui remarque le décalage entre votre calme et les accusations portées contre vous. Cette personne deviendra un témoin de votre innocence sans que vous ayez besoin de prononcer un seul mot. Le ciel agira à travers elle, plaçant le discernement dans son esprit, la clarté dans sa vision et la conviction dans son jugement. Vous n'aurez pas besoin de vous défendre, les événements vous défendront. Vous n'aurez pas besoin de vous battre pour votre nom, la vérité se battra pour vous. Vous n'aurez pas besoin de courir après la justice est déjà en chemin. L'intervention a commencé et rien ne peut arrêter ce que le ciel a déjà mis en mouvement. Au moment où l'intervention divine commence, celui qui a bâti le piège commence à se défaire. Non pas parce que vous l'avez exposé, non pas parce que vous l'avez confronté, mais parce que la tromperie ne peut se soutenir sous la pression de la vérité. Ce qu'ils ont construit avec soin au fil du temps tremble maintenant sous son propre poids. Leur confiance devient fragile, leur certitude devient chaotique, leurs alliances deviennent instables. Les personnes même à qui ils ont fait confiance pour porter le mensonge commencent à questionner les détails. Les murmures dans leur cercle changent de direction, les incohérences font surface, les histoires ne concordent plus, et ce qui ressemblait autrefois à un plan parfaitement conçu commence maintenant à ressembler à un filet qui se resserre autour de leur propre pied. Ils essaient de rester calmes, mais la peur transpire dans leur voix. Ils tentent de maintenir le récit, mais des fissures apparaissent dans leur ton. Ils cherchent de nouvelles façons de se justifier, mais chaque explication expose une autre contradiction. L'anaphore devient le rythme de leur effondrement. Lorsqu'ils parlent trop vite, ils révèlent ce qui aurait dû rester caché. Lorsqu'ils parlent trop lentement, ils attirent la suspicion. Lorsqu'ils parlent avec trop d'assurance, ils exposent leur orgueil. Chaque chemin qu'ils choisissent les rapproche de la chute que le ciel a déjà ordonnée. Le piège n'a jamais été construit pour vous, il a été construit pour eux. Au moment où ils ont comploté en silence, ils ont déclenché leur propre jugement spirituel. Au moment où ils ont manipulé vos paroles, ils ont signé leur propre exposition. Au moment où ils ont essayé de faire une arme de vos réactions, ils ont donné au ciel la raison d'intervenir.
C'est là le tricolon du renversement divin. Le mensonge devient leur témoignage, la stratégie devient leur chute, le piège devient leur prison. Ils se contrediront devant le mauvais témoin. Ils enverront un message qu'ils ne pourront rétracter. Ils laisseront échapper un détail qu'ils avaient oublié avoir fabriqué. L'orgueil les rendra négligents, la peur les rendra maladroits, la culpabilité les rendra désespérés. Et le désespoir révèle toujours les coupables. Même ceux qui les croyaient autrefois commenceront à voir les fissures, des changements subtils de comportement, des chronologies qui ne correspondent pas, des incohérences qu'ils ne peuvent plus cacher. Les gens s'éloigneront du trompeur sans que vous leviez le petit doigt. Le ciel les isolera, le ciel les exposera, le ciel les humiliera. Et finalement, une personne de leur côté, quelqu'un sur qui ils comptaient profondément, révélera la vérité. Non par loyauté envers vous, mais par peur d'être impliqué. Cette unique révélation démantelera tout le stratagème en un instant. Leur propre réseau se transformera en une chaîne d'exposition. Leurs propres mots se transformeront en preuves. Leurs propres actions se transformeront en aveux. Et l'effondrement qu'ils avaient conçu pour vous s'abattra entièrement sur eux. Au moment où le ciel déclare un renversement, toute l'atmosphère autour de votre vie commence à changer. Ce qui semblait autrefois lourd semble maintenant instable pour vos ennemis. Ce qui semblait autrefois chaotique autour de vous devient chaotique autour d'eux. Vous n'avez pas à lever la main, à élever la voix ou à défendre votre nom. Le renversement est déjà en cours et chaque force qui travaillait contre vous tourne maintenant en votre faveur. C'est la saison où la vérité s'élève sans votre effort, où la justice agit sans votre permission et où la victoire émerge sans votre lutte. C'est le modèle divin observé à travers les âges. L'innocent reste immobile pendant que le ciel renverse les complots des méchants. Considérez Joseph, jeté dans une fosse et trahi par ses propres frères. Il croyait avoir écrit le dernier chapitre de son histoire, mais le ciel l'a renversé. Le silence de Joseph est devenu sa force, son endurance est devenue son élévation, et ceux-là même qui ont essayé de le détruire se sont finalement inclinés devant la destinée qu'il tentait d'enterrer. Le même plan divin est maintenant en mouvement pour vous. Ou regardez Daniel, faussement accusé par ceux qui étaient menacés par sa faveur. Ils ont tendu un piège, manipulé la loi et s'attendaient à ce que les lions achèvent ce que leur mensonge avait commencé. Mais le ciel l'a renversé. Daniel est sorti indemne, tandis que ses accusateurs sont tombés dans la fosse qu'ils avaient eux-mêmes préparée. Ce ne sont pas des histoires anciennes, ce sont des plans directeurs de la façon dont Dieu traite l'injustice. Et le même Dieu qui a renversé leur sort est en train de renverser le vôtre. Maintenant, le renversement commence par des signes subtils. Les gens qui vous ignoraient autrefois commencent à vous observer différemment. Ceux qui ont entendu des mensonges commencent à sentir que quelque chose ne colle pas. Leur intuition saisit ce que leurs oreilles avaient manqué autrefois. Un changement se produit dans les conversations, le ton, l'énergie et la perception. Vous devenez calme alors que vos ennemis deviennent agités. Vous devenez centré alors qu'ils deviennent instables. Vous devenez ferme alors qu'ils deviennent frénétiques. Ce contraste expose tout. L'anaphore marque ce tournant. Quand ils essaient de vous accuser, la vérité les contredit. Quand ils essaient de vous faire honte, l'honneur vous suit. Quand ils essaient d'assombrir votre nom, la lumière vous entoure. Leurs tentatives de cacher la vérité créent des chemins pour qu'elle soit révélée. Leurs actions deviennent des preuves. Leurs réactions deviennent des aveux. Leurs alliances commencent à se briser. Et l'élan qui semblait autrefois contre vous les pousse maintenant vers leur propre chute. C'est le tricolon du renversement divin. Ce qui était censé vous affaiblir vous fortifiera. Ce qui était censé vous piéger vous élèvera. Ce qui était censé vous détruire vous définira. Dans ce renversement, vous ne faites pas que survivre, vous vous élevez. Vous ne fuyez pas, vous avancez. Vous ne vous défendez pas, vous êtes justifié. Le ciel réécrit le récit en temps réel. Votre silence devient votre bouclier. Votre paix devient votre pouvoir. Votre patience devient votre preuve. Et bientôt, le monde verra la vérité. Non pas parce que vous vous êtes battu pour elle, mais parce que le ciel l'a révélée. Le renversement ne vient pas, il est déjà là. Il y a une stratégie divine qui se déploie sur votre vie. Et pour les 7 prochains jours, le ciel vous invite à avancer avec un alignement intentionnel. Ce ne sont pas des instructions éparses ou des habitudes ordinaires. Ce sont des étapes de positionnement spirituel conçues pour démanteler chaque piège et activer la protection qui vous est déjà promise. Si vous les suivez avec un esprit ferme, vous sentirez le changement qui a déjà commencé. Le premier mouvement est le silence. Non pas le silence de la peur, mais le silence du pouvoir. Pendant un jour, ne dites que ce qui est nécessaire, car chaque moment de calme affaiblit l'emprise de l'ennemi et renforce l'intervention du ciel. De ce silence vient le deuxième mouvement, le retrait émotionnel. Lorsque vous refusez de réagir aux messages soudains, aux provocations ou aux changements destinés à vous provoquer, vous brisez le lien émotionnel dont dépend l'ennemi. Alors que vous vous détachez, commencez à documenter la vérité, non pour vous défendre, mais pour préserver la clarté. Car la clarté devient votre boussole intérieure dans les moments où la tromperie tente d'obscurcir votre vision. Ensuite, purifiez votre espace, enlevez le superflu, supprimez les conversations qui drainent votre esprit et créez de l'ordre là où le chaos persistait autrefois, car l'ordre invite la révélation et repousse la confusion hors de votre atmosphère. Gardez votre cercle avec discernement. Tout le monde ne mérite pas l'accès à votre énergie. Et dans les saisons de combat spirituel, un accès limité devient un bouclier. Priez pour le discernement et demandez au ciel d'aiguiser votre esprit, car lorsque votre intuition s'éveille, les motifs se réveillent avant que les actions ne se déploient. Reposez-vous intentionnellement. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'immobilité. L'épuisement crée des brèches, mais le repos les scelle.
Et pendant que vous vous reposez, jeûnez de toute réaction. Laissez passer 7 jours avec un calme intentionnel, en choisissant la non-réponse là où votre ancien moi choisissait autrefois l'impulsion. Votre silence parlera plus fort que vos explications ne le pourraient jamais. Tout au long de ces jours, ne dites que ce qui s'aligne avec la vérité du ciel sur votre vie. Affirmez que vous êtes protégé, que la vérité combat pour vous, que la lumière vous entoure. Les mots remodèlent les atmosphères, et l'atmosphère autour de vous doit maintenant refléter votre protection divine. Enfin, surveillez les signes. Dans cet alignement, le ciel vous guidera à travers des changements subtils, des noms répétés, des retards inhabituels, des révélations inattendues. Rien ne sera aléatoire, tout sera intentionnel. Lorsque vous traversez ces 7 jours avec obéissance, quelque chose s'active autour de vous. Votre esprit devient gardé, votre âme fortifiée, votre destinée sécurisée. Et le piège qui était censé vous briser devient impuissant en présence de l'alignement divin. Quand l'orage commence à se dissiper et que la poussière de la bataille retombe, quelque chose d'extraordinaire s'élève du silence, la restauration. Pas le genre superficiel qui rend simplement ce qui a été pris, mais la restauration divine qui multiplie, élève et transforme. C'est le moment où le ciel inverse le récit et révèle pourquoi la bataille était si intense, pourquoi la trahison a coupé si profondément et pourquoi le piège a été autorisé à s'approcher sans jamais réussir. Tout ce qui était censé vous ruiner devient la scène même sur laquelle votre destinée est révélée. La restauration commence silencieusement. Vous la ressentez d'abord comme un changement en vous-même, une clarté, un calme, un sens de l'alignement qui n'était pas là auparavant. La lourdeur se brise, la confusion se lève, et le brouillard qui obscurcissait autrefois votre vision se dissout. Vous commencez à voir les motifs derrière les actions des gens, le but de vos épreuves et l'orchestration divine de chaque retard. Ce qui ressemblait autrefois à une perte ressemble maintenant à une préparation. Ce qui ressemblait autrefois à une injustice devient maintenant l'ouverture pour l'élévation. Ce qui ressemblait autrefois à l'isolement se révèle maintenant comme une protection. Ensuite, la restauration se déplace vers l'extérieur. Des portes qui étaient fermées sans raison s'ouvrent soudainement avec facilité. Les opportunités qui étaient retenues vous reviennent maintenant multipliées. Les conversations changent en votre faveur. Les gens qui doutaient de vous commencent à reconsidérer. Ceux qui sont restés silencieux pendant votre épreuve parlent maintenant pour vous. La perception entourant votre nom change, non pas parce que vous vous êtes battu pour cela, mais parce que le ciel l'a transformé. C'est la nature de la justification divine. Elle agit sans bruit, arrive sans avertissement et ne laisse aucune place au doute. L'honneur revient dans votre vie non pas comme une récompense fragile, mais comme un manteau placé sur vous. La destinée se révèle non pas comme une possibilité lointaine, mais comme un chemin illuminé par chaque obstacle que vous avez surmonté. Et à travers tout cela, le tricolon de la vérité divine tient ferme. Ce qui a été pris sera restauré, ce qui a été brisé sera reconstruit, et ce qui a été retardé sera délivré. Cette restauration n'est pas simplement une compensation, c'est un recalibrage. La bataille a changé votre position, la trahison a aiguisé votre discernement, le piège a renforcé votre esprit. Maintenant, la destinée répond à la version de vous qui a émergé du feu, plus forte, plus sage, intouchable. Le ciel ne fait pas que rendre ce que vous avez perdu, le ciel couronne qui vous êtes devenu. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur ferme, humilié par le chemin que tu m'as permis de parcourir et fortifié par la grâce qui m'a porté à travers chaque moment d'ombre. Je me tiens en ce lieu non comme une personne consumée par la peur, mais comme une personne éveillée par la vérité. Tu as vu chaque complot caché bien avant que mes yeux ne puissent le percevoir, et tu m'as protégé même quand je ne réalisais pas que j'étais en danger. Ce soir, je demande que tu rassembles chaque partie fragmentée de mon âme et que tu l'amènes dans un alignement divin, afin que je puisse avancer avec clarté, paix et autorité spirituelle. Seigneur, que ta lumière touche mon esprit en premier, illumine chaque coin où la confusion a essayé de s'installer. Enlève les échos persistants de la peur et fais taire les doutes qui ont tenté de saper ma confiance. Que ta vérité devienne le filtre à travers lequel je me vois et je vois le monde autour de moi. Là où l'ennemi a essayé de planter l'incertitude, établis une conviction inébranlable. Là où l'ennemi a essayé de déformer mon identité, ancre-moi dans la certitude de qui tu m'as créé pour être. Remplace chaque pensée anxieuse par une sagesse calme, chaque émotion chargée par un courage constant. Guéris, Père, les blessures que je n'ai jamais demandées. Restaure les endroits meurtris par la trahison, la déception et l'incompréhension. Scelle les fissures laissées par les paroles et les actions de ceux qui ont opéré dans la tromperie. Ne permets pas à leur choix de définir la façon dont j'aime, je fais confiance ou j'espère. Transforme la douleur en force, les cicatrices en témoignages et les souvenirs en sagesse. Que mon cœur reste doux mais discernant, ouvert mais gardé, aimant mais plus vulnérable à la manipulation. Entoure ma vie de ta protection divine. Place tes anges de chaque côté, au-dessus, au-dessous, autour et à l'intérieur de mon atmosphère. Que l'archange Michel se tienne aux portes de ma destinée, coupant chaque lien persistant avec les ténèbres, chaque piège invisible, chaque accusation murmurée. Que chaque attaque spirituelle tombe impuissante au seuil de ta présence. Fais s'effondrer chaque piège caché avant qu'il ne m'atteigne. Bloque chaque tentative de déformer mes paroles. Confond chaque plan formé dans le secret. Annule chaque arme façonnée contre mon nom. Maintenant, Seigneur, je demande la restauration. Non partielle, non symbolique, mais pleine et débordante. Restaure mon honneur là où il a été altéré. Restaure mes opportunités là où l'envie a essayé d'interférer. Restaure mes relations selon ta volonté. Restaure ma paix là où elle a été perturbée. Restaure mon élan vers l'avant dans les domaines où j'ai été retardé. Que la restauration arrive non pas comme un retour doux, mais comme une avalanche divine, abondante, inoubliable, indéniable.
Accorde-moi un discernement accru, Père. Aiguise mon intuition, jusqu'à ce que la tromperie devienne évidente, jusqu'à ce que les motifs se révèlent avant que les actions ne se manifestent. Laisse-moi marcher avec les yeux spirituels ouverts, capable de sentir le danger avant qu'il n'approche et la sagesse avant qu'elle ne soit nécessaire. Garde-moi aligné avec le but, ancré dans la vérité et à l'écoute de ta voix par-dessus toutes les autres. Et je prie, Seigneur, que là où il y a eu méfait, tu apportes l'exposition, la justice et la rédemption selon ton timing. Guide chaque individu empêtré dans les ténèbres vers la repentance, ou vers les conséquences qui les éveillent à la vérité. Que rien ne reste caché qui doive venir à la lumière. Alors que je me lève de cette prière, scelle-moi avec une paix qui ne peut être ébranlée. Conduis-moi vers l'avenir que tu as conçu pour moi, un avenir marqué par la clarté, l'honneur, la force et la destinée accomplie. Je marche vers l'avant avec l'assurance que le ciel me précède, se tient à mes côtés et garde chaque pas derrière moi. Et ainsi, je conclus avec cette déclaration finale, l'ordre silencieux qui active le prochain chapitre de ma vie. J'entre dans la saison où la vérité me défend, la lumière m'entoure et la destinée se déploie pour moi. Le piège est brisé, le chemin est dégagé, l'histoire change. Ce qui vient ensuite n'est pas la peur, mais l'accomplissement. Non pas la perte, mais l'élévation. Non pas le chaos, mais l'appel. Amen! C'est le moment où votre histoire bascule. Le ciel a déjà renversé chaque complot formé contre vous, et maintenant vous avancez non pas comme quelqu'un qui échappe au danger, mais comme quelqu'un qui s'élève vers sa destinée. Le piège s'est effondré, les mensonges ont perdu leur pouvoir, la vérité a pris sa place légitime, et la justice avance devant vous avec une précision divine. À partir de ce point, portez-vous avec la confiance de celui qui a été défendu par le ciel lui-même. Laissez votre silence parler, laissez votre discernement guider, et laissez votre paix vous conduire dans le prochain chapitre préparé pour vous. Levez-vous avec clarté, marchez avec autorité, et vivez avec un but. Ce qui était censé vous détruire sera maintenant la preuve de votre élévation. Le tournant divin commence maintenant.